Des gens perdent leur vie parce que, mais qui sont les missionnaires qui sont là-bas? Des frères de l'église, ils sont assis, négligés, ils ont du zèle seulement que pour chanter, mais quand ils vont au travail, ils ne se lèvent pas à 4 heures. Rikata ribaso, rokata rababa, labraya kataramata, roba rababa, cerebra kataraya, reda bradasla, roda bradala, il ne prie pas. Ils veulent arriver de manière naturelle. Avec ça, vous voulez des promotions. Mais pourquoi ils vont te promouvoir? Pourquoi on va t'ouvrir des portes? On voit l'esprit qui est avec toi. On voit la puissance qui marche avec toi. On ne va pas te promouvoir. C'est pourquoi très peu de nous connaissent l'élévation réelle. Parce qu'on est léger. Quand Joseph rentre au palais, il n'est pas simple. Quand Daniel rentre au palais, ce ne sont pas des gens simples. 3 temps de prière par jour. Il y a un passage qui parle au niveau de sortilège des Babyloniens. Et je peux il prophétise, il dit, Babylone, tu seras détruit malgré tes sortilèges, le niveau de tes sortilèges et de tes enchantements. Donc, il y avait une haute sorcellerie en Babylonie. Mais Daniel les a écrasés tous. Et le roi l'a nommé. Mais c'était des groupes de sorciers qui ne voulaient absolument pas qu'il soit. Mais toi, tu dis, je pense que Dieu va m'emmener, je serai demain directeur. Attends. Et puis tu manges, et puis tu dors, et puis tu es là, tu viens à l'église, on te nomme. Tu ne seras pas nommé. Tu vas te dire, mais j'ai vu un rêve. Un rêve, ça s'enfante dans la prière, j'ai vu un rêve. C'était le projet de Dieu. C'était le projet de Dieu. Daniel, car ce sont des hommes de feu. Il te faut le feu. Il te faut le feu. Il faut que tu sois quelqu'un d'embrasé et dans son domaine, parce qu'il gérait la nation. Il était prophète dans le domaine. Daniel, ce n'est pas un pasteur comme nous. Ce n'est pas quelqu'un qui dirige une synagogue. C'est un politicien, il fait partie du gouvernement. C'est Daniel, vous ne le voyez pas quelque part. Ce n'est pas le prophète qui se met dans la rue comme en Israël, et c'est pas l'Éternel. Il gère les affaires de l'État. Et Dieu lui parlait par rapport aux affaires de l'État. Daniel chapitre 9, Daniel chapitre 10, Daniel monte en prière. Et quand il prie, parce qu'il avait une vision qu'il n'a pas comprise. Et la Bible dit que parce qu'il a été attentif, Dieu a envoyé un ange pour lui donner sur la route. L'ange a été bloqué par le roi de Perse pendant 21 jours. Mais Daniel aussi est resté en prière 21 jours. Et quand l'ange arrive, l'ange dit, dès le premier jour, tu as eu à cœur de comprendre. Dieu m'a dit, la parole est sortie de venir vers toi. Et il dit, elle annonce une calamité. Laisse-moi expliquer que ça t'a empêché de faire. Daniel a intercédé pour éviter, parce que la calamité qui était annoncée, c'était le grand massacre des Juifs qui allait être fait des années après, des siècles après, sous la reine Esther, parce que c'est venu après Daniel. Et Dieu a annoncé une grande calamité, un massacre de l'église. Daniel à genoux, c'est-à-dire que son don prophétique l'a amené à voir. C'est pourquoi lorsqu'il arrivait, qui a combattu? Parce que c'est du temps du royaume de Perse qu'on a tenté de les tuer. Donc le roi de Perse, qui avait l'intention d'exterminer les Juifs, est parti combattre cette révélation qui allait aiguiser Daniel et lui donner d'intercéder pour préserver des vies. Le roi de Perse s'est battu. Dieu dit, je vais les sauver. Attends que j'informe Daniel. Le roi de Perse, si tu ne passeras pas, il a mis autant d'énergie. Vous ne pouvez pas comprendre toutes les puissances qui s'acharnent contre vous. Que sur le plan politique, social, économique, Dieu va vous faire monter. Dieu ne fait pas monter pour que vous ayez le bonheur de dire j'ai un poste, je suis riche. Vous devez être à des postes. Parce que ces gens de vision prophétique, ce n'est pas donné forcément au pasteur. Les décisions qui vont se passer dans des royaumes, dans des pays, il y a des lois qui sont votées parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas en train de conquérir les nations. Ils ne sont pas en train d'enfanter des nations. Le thème, c'est les nations qui doivent sortir. Des nations. Quand on parle de nations, ce sont des rois. Il dit à Abraham, des nations sortiront de toi. Vous devenez une bénédiction pour les nations. La nation, ce n'est pas l'église. La nation, c'est le gouvernement, c'est l'administration, c'est tout ça. Faire de toutes les nations des disciples. Il faut qu'il y ait des disciples de Jésus dans tous les secteurs. Il faut qu'il y ait des prophètes, il faut qu'il y ait des évangélistes, il faut qu'il y ait des gagneurs d'âme. Que le Saint-Esprit lève une armée de prophètes, d'évangélistes, de gagneurs d'âme dans tous les secteurs d'activité.